Jésus. Ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tes acclamations puissent monter. Acclame encore, acclame encore. Merci les chantes, que Dieu vous bénisse. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni cet après-midi. Est-ce que tu crois que tu es réellement béni cet après-midi? Non, est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, donne-moi un amen. Amen. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Avant de commencer le message, je veux commencer par un petit élément en même temps très important. Au moment où j'étais en train de prier, et le Saint-Esprit m'a soufflé cette pensée. Les 10 raisons, les 10 choses qui peuvent arriver à une personne qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Pardon? Les 10 choses qui arrivent à une personne qui ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent, mais ils ne savent pas ce qu'eux ils veulent. Il y a des gens qui sont sur la terre, mais ils ne savent pas où ils vont. Maintenant, si tu es ici et que tu vis, mais tu ne sais pas ce que toi tu veux, ces 10 choses t'arriveront. Il y a des gens qui vivent mais qui ne savent pas pourquoi je vis, pourquoi suis-je sur la terre. Amen. Pourquoi Dieu m'a gardé, pourquoi je pars à l'église, pourquoi je prie. Et si tu ne sais pas, ces 10 choses-là t'arriveront. Est-ce qu'on peut, vous êtes d'accord avec moi? Amen, Daddy. La première des choses, quand une personne ne sait pas ce qu'il veut, il va cultiver esprit de suivisme. Il y a des gens qui suivent les gens moutonnièrement. Aujourd'hui, il peut suivre X. Demain, il suit l'autre personne. Et après, demain, il va suivre une autre personne. Ces gens-là sont généralement facilement influençables. Ils subissent l'influence de l'autre facilement. Et ce qui facilite l'influence de l'autre sur lui, parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà la première des choses qui peut t'arriver quand tu ne sais pas ce que toi tu veux. L'esprit de suivisme. Et la deuxième des choses qui peut se manifester en toi, le regret et la déception. Le regret et la déception. Oui. Parce que pourquoi ces choses-là vont arriver? Le regret et la déception. Parce que tu ne peux pas saisir les opportunités qui se présentent à toi. Tu rates des opportunités et de bonnes personnes importantes pour ta vie. Pour le simple fait que tu ne sais pas ce que toi tu veux. Il y a des hommes providentiels. Et quand tu te connectes à eux, ta vie aussi prend une autre forme. Amen. Il y a des opportunités dans la vie qui ne viennent pas 2 fois. Quand tu le rates, tu rates tout. Maintenant, quand tu ne sais pas ce que toi tu veux, tu auras une vie de déception et de regret. Parce que tu as perdu de bonnes personnes. Parce que tu as raté de bonnes opportunités. Et à la fin de compte, tu vas vivre une vie de déception et de regret. Troisième chose qui va t'arriver, le manque d'originalité. Oui, manque d'originalité. Wow. On a toujours tendance à suivre et à copier les autres.
Sans savoir pourquoi. Il y a des gens qui sont ici. Ils n'ont même pas l'originalité. Tout ce qu'il sait faire dans la vie, c'est de copier les gens. Même quand il copie, s'il croise encore quelqu'un d'autre, il laisse ce qu'il avait copié pour suivre l'autre. Il manque d'originalité. Amen. Parce qu'il ne sait pas pourquoi il veut ce qu'il veut. Quatrième chose qui va t'arriver, la négligence et l'apparence. La plupart des cas, les gens qui sont négligents, qui ont la paresse, ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'eux ils veulent. La négligence et la paresse. Amen. Amen. La négligence et la paresse. Il y a des gens qui aiment remettre à demain ce qu'eux peuvent faire aujourd'hui. Je crois que tu allais me donner un amen. Je croyais que tu allais me donner un amen. Amen. La négligence et la paresse, amen, devient ton quotidien. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont tellement négligents, parfois on se pose la question, mais pourquoi lui vit? Amen. Amen. Et il a la paresse. Il n'a même pas la volonté à faire quoi que ce soit. Tout le monde a ce qu'a fandi. Ce qui a lali. Parce que ce qui est à la base. Parce que lui-même il ne sait pas ce qu'il veut. Cinquième chose qui va t'arriver, le manque de concentration. Et c'est ainsi quand tu as la négligence et l'apparence, et la paresse plutôt. Et cinquième élément va s'ajouter, manque de concentration. Wow. Tu n'as pas des objectifs à atteindre. Tu n'as pas une vision claire. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose. Parce que pour commencer, tu ne sais pas toi-même ce que tu fais. Et tu ne seras pas concentré sur quoi que ce soit. Sixième chose qui va t'arriver, l'absence de l'esprit de sacrifice et de dévouement. Les gens qui se sacrifient généralement, ce sont des gens qui ont une vision claire. Ils savent ce qu'eux veulent. Ils ont ce que nous appelons le dévouement. Ils fournissent un dur labeur parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il lui veut atteindre. Le sixième élément, c'est, je répète encore, l'absence de l'esprit de sacrifice et de dévouement. J'ai constaté ici à l'église, la majorité des gens n'ont pas l'esprit de sacrifice. La majorité des gens n'ont pas l'esprit de dévouement. Parce que généralement les gens ne savent pas ce qu'eux-mêmes ils veulent. On se sacrifie quand on sait ce que nous on veut. On se sacrifie quand on veut atteindre un objectif. On se sacrifie quand on veut accomplir quelque chose. On se sacrifie quand on a un objectif. Mais quand tu n'as rien, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas une vision claire, tu vas te sacrifier en quoi? Tu seras dévoué en quoi? Amen. Amen. Et septième chose qui va t'arriver, mauvaise gestion des relations dans la vie. Il y a des gens qui ont une mauvaise gestion des relations. Il peut avoir des relations profitables, mais il ne sait pas comment le gérer. Il ne sait pas comment l'entretenir. Il ne sait pas comment le garder par manque d'objectifs dans la vie. Amen. 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 C'était pas quoi.
Comme tu ne sais pas ce que toi tu veux, tu finiras par perdre des bonnes personnes. Tu ne sauras pas comment gérer les relations. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Celui qui sait ce qu'il veut, il saura comment garder des relations. Parce que des relations sont des trésors. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. Amen. Je crois que tu allais me donner un amen. 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 8e chose, une mauvaise gestion des finances et un esprit de dépendance et de gaspillage. Il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils gaspillent l'argent. Amen. Ils font des dépenses inutiles parce qu'ils n'ont pas des objectifs. Ils ne savent pas pourquoi ils vivent. Pour gagner le temps, 9e chose qui va t'arriver, c'est manque de vie de prière. C'est là où je devais arriver. Quand tu vois des gens qui n'aiment pas la prière, généralement ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'eux ils veulent dans la vie. Manque de vie de prière. Tu peux avoir un objectif, une vision, pour que ce que toi tu veux là puisse se réaliser. Forcément tu as besoin de la prière. La prière te maintient. La prière t'aide afin que tes objectifs puissent se réaliser. La prière te donne la force dont tu as besoin afin que tes objectifs soient atteints. La prière va t'aider là où tu te sentiras faible. Quand tu auras le chèque, la prière sera là pour te réconforter, pour te maintenir, afin que tu ne puisses pas renoncer parce que tu as un objectif à atteindre. Et 10e chose qui va t'arriver, manque de discipline. Manque de discipline. Vous savez, les gens qui ne sont pas disciplinés, vous allez remarquer une chose. Il y a des gens, quand il sort, il dit à ses parents ou à sa famille ou à sa femme ou à son homme, je vais là pour voir X. Et sur le chemin, quelqu'un d'autre vient à lui. Un tel accompagne-moi. C'était pas dans ses programmes. Il laisse ce que lui avait prévu de faire pour accompagner ce dernier. Et c'est comme ça va étonner les gens. Mais tu partais chez ta maman. Mais comment tu as fait pour te retrouver à Matanga? Tu t'es retrouvé à la veille comment? Tu partais dans tel lieu, mais on te retrouve de l'autre côté. Manque de discipline. Ça vient quand on n'a pas on ne sait pas ce que nous on veut. Mais pendant ce séminaire, celui qui doit régner, c'est celui-là qui connaît ce que lui veut. C'est celui-là qui doit savoir pourquoi Dieu m'a créé. Voilà pourquoi Satan fait tout de nous embrouiller afin de nous balloter de tout fond. J'ai pris Dieu pour toi. Tu ne seras pas ballotté à tout fond. Que mon Dieu t'aide, que tu sois positionné, que tu sois constant et équilibré. Tu dois savoir ce que toi tu veux, pourquoi tu es sur la terre, pourquoi Dieu t'a créé. C'est ainsi ta vie aura un sens. Ouvre tes mains là où tu es. Dis Seigneur, j'aimerais que tu me parles. Oriente-moi, révèle-moi. C'est pourquoi tu m'as créé. Quel est le but de mon existence sur la terre? Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Élève ta voix.
Il y a des gens qui manquent une vie de prière parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, pourquoi ils sont sur la terre. Mais je prie Dieu pour toi, que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi il t'a placé sur la terre. C'est comme ça que tu pourras bannir et vaincre l'esprit de suivisme. Au nom puissant de Jésus, un fils de Dieu n'est pas fiançable. C'est difficile qu'il puisse recevoir l'influence de qui que ce soit. Sois ordonné et discipliné. Il faut mener une vie de prière. Au nom puissant de Jésus. Élève qui n'est rien d'autre que je ne crois pas à un Dieu historique. Dans le sous-thème, la domination a changé de camp. La domination a changé de camp. Amen. Amen. Et suivez-moi très bien. La domination a changé de camp. Nous prenons la parole rapidement dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous. Multipliez-vous. Et remplissez la terre. Et remplissez la terre. Et l'assujettissez-vous et dominez sur les poissons de la mer. Assujettissez. Oui, assujettissez. Oui. La terre est dominée. Oui, dominez sur les poissons de la mer. Et il dit et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 8, le verset 6e. Psaume 8, le verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Vas-y frère. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Écoutez ce que la Bible dit. Tu as tout mis sous ses pieds. Ouvrons nos mains et nous inclinons nos têtes. Oh cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, toi qui parles mieux que les hommes, toi qui enseignes mieux que les hommes, descends et enseigne-nous. Parle-nous Seigneur. Nous voulons t'entendre au Père. Car la Bible nous dit que les paroles des hommes soient considérées comme étant un mensonge. Seule ta parole pour vrai. Voilà pourquoi Seigneur, nous croyons au Père que les paroles des hommes ne peuvent pas nous donner la vie. Mais ta parole si. Laisse que ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, que cela vienne de toi. De la même manière tu avais dit à Ézéchiel, Ézéchiel, je t'envoie vers mon peuple, mais quand tu seras devant eux, tu leur diras ce que moi je te dirai. Je prendrai mes paroles et je les mettrai dans ta bouche. Oh Père, de la même manière que tu avais mis tes paroles dans la bouche d'Ézéchiel, mets aussi tes paroles dans ma bouche, afin que ce qui sortirait de ma bouche puisse sauver une âme, puisse bénir une âme. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous te l'avons si demandé prier. Que le Saint dise Amen. Amen. Nous acclamons très fort. La domination a changé de camp. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Pour une première
première fois dans l'histoire de la Bible, le mot domination a été sorti. C'est lié avec la personne de l'homme. Et retenez bien qu'avant que Dieu puisse créer l'homme, il avait créé pas mal de choses. Et pour votre information, même les anges ont été créés avant nous les hommes. Avant nous les humains. Donc les anges ont été créés avant nous les humains. C'est ainsi que vous remarquerez, quand Dieu vient, il dit, faisons l'homme à notre image. Il était avec qui? Entouré des anges. Et les anges étaient là. Les anges l'entendaient. Les anges l'écoutaient. Parce que l'homme a été créé le 6e jour de la création. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et il y a même des animaux qui ont été créés avant même l'homme. Il y a des eaux qui ont été créées avant l'homme. Mais la domination n'est pas liée à ces gens-là, ni aux anges, ni aux bêtes. Mais la domination est liée à l'homme. Et c'est quand Dieu crée l'homme, il donne la domination à l'homme. Il donne à l'homme le pouvoir de dominer et d'assujettir tout ce que Dieu a eu à créer. Est-ce que je peux arracher des amens? Donc quand Dieu a créé Adam, il a donné à Adam l'onction ou la grâce de dominer. Adam devait dominer. Adam devait dominer sur toutes les œuvres de main que Christ a créées. Le livre de Psaume en est témoin. Psaume confirme cela en disant que quand tu as créé l'homme, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et le psalmiste nous révèle que l'homme devait dominer sur les œuvres que le Tout-Puissant a eu à créer. Maintenant, Satan étant jaloux de l'homme, il a vu, moi je suis assez brillant. C'est vrai que j'apporte la lumière. Quand bien même je ne suis pas la lumière, mais on ne m'a pas donné cette grâce. C'est la première des choses qui a suscité la haine ou la jalousie de Satan envers l'homme. Depuis que l'homme a reçu cette portion ou cette grâce de dominer sur les œuvres de Tout-Puissant, cela a suscité la jalousie. Laissez-moi vous dire, si entre nous les humains, Jacob a eu 12 enfants, mais la Bible dit pour le simple fait qu'il a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Il va donner à son fils. Et cela a suscité la haine de ses frères. Et la Bible dit, mais personne, c'est-à-dire que les frères de Joseph ne pouvaient pas parler Joseph avec amour. Et toutes les fois quand ses frères parlaient à Joseph, ils avaient la haine. Pourquoi la haine? Parce que papa va coudre un habit uniquement pour Joseph. Ruben va dire, on n'a jamais fait ça pour moi. Simeon va dire également. Nephtali va dire également. Et tous les deux enfants de Jacob, chacun réclamait l'amour. Mais ce que Joseph a reçu, c'était la grâce. Amen. Laissez-moi vous dire, dans la vie, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu par la grâce. Adam n'a rien fait pour mériter la domination sur tous les œuvres de ce que Christ a créé. C'était la grâce. C'était le don que Dieu lui a accordé. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen.
Satan a tout fait Satan asali nyonso pour que l'homme puisse perdre la chose que Dieu lui a donnée. Laissez-moi vous dire le plus grand combat que nous combattons aujourd'hui. C'est que Satan veut que nous puissions perdre la chose que Dieu nous a donnée. Et tout, quand on parle que l'homme puisse dominer sur les œuvres que le Tout-Puissant a eu à créer, donc Satan est contre ces choses. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Amen. Vous savez, c'est comme ça que le diable, à la tentation quand il vient, et le diable savait, c'est Adam qui avait reçu la voix, et non Ève. Là, je vais simplifier pour ouvrir une petite parenthèse. Amen. La Bible dit les deux ont été créés au même moment. L'homme et la femme ont été créés au même moment. Mais quant à la manifestation, c'est l'homme qui fut manifeste en premier. Mais quant à la création, les deux ont été créés au même moment. La Bible dit et Dieu créa l'homme et la femme. Et quant à la manifestation, c'est l'homme qui fut manifesté en premier. Laissez-moi vous dire, la chose peut exister, mais la chose n'est pas manifeste. C'est ainsi, je vais déposer encore quelque chose. Amen. La grâce n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La grâce a commencé depuis l'Ancien Testament. Mais la grâce s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Quand Adam est tombé, et Dieu lui-même est descendu, il est entré dans la forêt, tuer un animal pour coudre un habit, afin qu'il puisse couvrir la nudité de l'homme. Ça c'est quoi? C'était déjà la grâce. C'était déjà la grâce. Amen, papa. Amen. Amen. Donc Adam est tombé, il a commis le péché, il ne méritait pas son amour. Mais Dieu va aller dans la forêt, tuer l'animal, il va commencer à fabriquer l'habit pour couvrir l'homme. Ça c'est déjà la grâce. L'homme ne méritait pas l'homme ne méritait pas qu'il puisse bénéficier de cette attention venant de la part du Seigneur. Donc la grâce a été déjà depuis le commencement, mais la grâce s'est manifestée dans le Nouveau Testament. Mais dans l'ancienne alliance, la grâce était déjà manifeste. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Et écoutez ce que la malice du diable. Le diable savait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a formé l'homme. L'homme a existé dans le jardin et la femme n'était pas encore manifeste. Et toutes les fois quand Dieu descend dans le jardin, il communiait avec l'homme, il parlait à l'homme, il instruisait l'homme. Et jusqu'à ce que l'Éternel Dieu a commencé à constater, l'homme se sentait seul. Parce qu'Adam a remarqué dans tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés, il y en avait deux, mâle et femelle. Mais quant à Adam, il n'a pas trouvé son semblable. Et il a commencé à manifester la tristesse. Je vais déposer quelque chose. Amen. Là, les scientifiques ont échoué. Quand ils ont dit que l'homme était d'abord un chimpanzé, et ensuite il a commencé à changer l'apparence au fur et à mesure. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Mais cependant, nous avons des singes qui sont des singes jusqu'aujourd'hui. C'est que la science nous a menti. Cependant, la Bible nous dit vrai. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tout cela pour essayer un peu de nous berner avec leur raisonnement. Est-ce que je peux arracher des amens? Amen. Bon, si c'est l'évolution,
ça de 10 ans 15 ans comment banani bastien pendant bagori le ba comment banani si l'homme elle produit à évolution donc bagori le va comment peut battre un jour on aurait pu avoir des gorilles mais le bagori bah c'est là. Je pense que tu me suis pas. Amen. Est-ce que tu comprends ma camona sur le bazar? Amen. Est-ce que tu as ma camona sur le bazar? Alors quand Dieu communiait avec Adam, quelque chose qui s'est passé. Le serpent, Dieu a constaté. Adam se sentait seul. C'est comme ça que Dieu va dire. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il va faire tomber l'homme d'un profond sommeil. Le profond sommeil d'Adam, en réalité, c'est la mort de Christ. Pour que Ève puisse sortir. Donc Christ devait mourir à la croix afin que l'église puisse sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière, quand Adam meurt, c'est comme ça que Ève est sortie. Et voilà pourquoi le second Adam, lui aussi, il devait mourir sur la croix afin que l'église puisse sortir. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Maintenant, il y a un problème. La faiblesse de la femme a toujours été l'écoute. Voilà pourquoi quand la femme commence à vieillir, la première des choses que Dieu détruit chez la femme, c'est aussi l'écoute. La femme aime écouter. La curiosité de la femme, c'est son écoute. Donc le bakana moi se benga ma copine nan kamo ina solo na yo mais ce qui n'a eu temps libre na ko ya na beto le solo ana il manque ko ba nous rappeler mais yo le baki to ko solo na non li kamango ya nini ça a toujours été la faiblesse de la femme. Amen. C'est comme ça que Satan a commencé à étudier la femme. Il va étudier aussi l'homme. Il va constater que l'homme était carré. Mais il trouvera la faiblesse chez la femme. La femme avait une faiblesse. C'était d'écoute. Et qu'est-ce que Adam, le serpent a fait? Il a attendu que au moment où Adam n'est pas là, il est venu auprès de la femme et pour essayer un peu de lui parler. Et en lui parlant, il a semé les doutes dans le cœur de Ève. Bref, ils sont tombés, il a mangé. Quand son mari est venu, il donne le fruit à son mari aussi a mangé. Et quand Dieu vient, l'homme va se cacher, Dieu va se fâcher. Il dit mais qui t'a dit que tu étais nu? Oh, la femme que tu as mise à côté de moi. Et il dit à la femme mais qui te l'a dit? Oh non, c'est le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Et quand il parle chez le serpent, il va donner les sentences que nous connaissons tous. Et il va coudre l'habit, comme je venais de le dire, pour couvrir la nudité de l'homme. Ensuite, il va le chasser. Amen. Ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, c'était la domination. Quand Dieu a créé Adam, il avait donné à Adam la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais quand Adam est tombé, les lions qui étaient censés obéir à l'homme, aujourd'hui le lion n'obéit plus à l'homme. L'homme qui était censé dominer sur toutes les œuvres du maître que Christ a créé, il ne domine plus à cause du péché. C'est comme ça que Christ devait venir pour restaurer l'homme, pour retourner l'homme à la position initiale. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 15. Colossiens 2, 15. Oh my. Colossiens 2, le verset 15. Je lis. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Écoutez, qui a dépouillé? Donc la mission de Christ, c'était de récupérer la domination que Satan avait prise. Parce que Satan a commencé à régner
sur le monde comme étant le maître de l'univers. En réalité, cela ne lui a pas été donné. Quand Dieu a créé Satan, il n'y a pas une écriture qui me dit Dieu aurait donné à Satan le pouvoir de dominer. Mais c'est pendant ce Satan qui règne. Il domine en chef. Il règne sur le monde. Et Christ est venu pour le détrôner, récupérer la domination que Adam avait perdu et de le retourner à l'homme. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 2 le verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations en les livrant spectacle à la croix. Toutes ces choses étaient allégoriques. Vous voyez, c'était symbolique. Il fallait que Christ puisse passer par là pour restaurer l'homme. Amen. Écoutez ce que Dieu dit dans le livre de Luc chapitre 10 le verset 19. Luc 10 le verset 19. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. En d'autres termes, la domination de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir. Si Christ est mort à la croix, c'est pour nous redonner encore l'autorité qu'on avait perdue. C'est ainsi un enfant de Dieu qui ne connaît pas pourquoi Dieu l'a créé. Sa vie est dans le péché. Le péché n'est pas seulement la désobéissance à la parole. Le péché aussi c'est de manquer le but. Le seul pourquoi Dieu nous a créés. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen. Donc Christ est venu. La mission de Christ, ce n'était pas que moi je puisse me marier. La mission de Christ, ce n'est pas pour que moi je puisse avoir de l'argent. Mais Christ est venu. Il est mort à la croix. La Bible dit des riches qu'il était. Il s'est fait pauvre. C'est pour me redonner encore la domination que nous avons perdue. Ce que Adam avait perdu, Christ est venu pour restituer à Adam ce qu'Adam avait perdu. C'est ainsi il pouvait dire dans le livre de Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de faire quoi, frère? De dominer sur les serpents et les scorpions. De dominer sur le serpent. Parce que le serpent c'est l'image du diable. Amen. Voyez-vous? Je vous ai donné le pouvoir de dominer sur le serpent et les scorpions. Et le serpent qui est l'image du diable, les scorpions qui est l'image des démons. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. C'est ainsi je lève ma main droite vers le ciel. Tu vas dominer sur Satan. Amen. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Il règne sur cette terre d'une manière illégitime. Il n'a pas le pouvoir. Kola bato basali élection a échoué mais a créé un couple moko boloko la Corneille Nanga azo Corneille na boma il veut faire sa loi mais il y a tandis qu'il y a un président dans le pays. Amen. Satan c'est un rebelle. Amen daddy. Amen papa. Je veux dire à quelqu'un Satan c'est un rebelle. Amen. Il n'a pas le droit de te donner des ordres. Il n'a pas le droit de dominer sur toi. Yes. C'est ainsi aujourd'hui. Moi na nyonso akotiawa azoba ke Satan azana se ma kolonai. Amen. On doit marcher sur Satan. Non seulement sur Satan. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et ce que j'aime, et rien ne pourra vous nuire. Tu sais, quand on le dit, les gens auront peur. Ah papa, le pouvoir c'est Satan. Je vais dominer sur ça, marcher sur ça. Il va nous dire que rien ne pourra vous nuire. C'est ainsi, tout ce que Satan est en train de préparer contre toi est nul, impuissant et sans effet. Amen. Nyonso bakanaki ya mabe komela yo ezokoya lelo awa. Amen. Oh nyonso bakotsa ki yo so ba makombe pe nganga basala ki misala contre yo. Lelo ezobeba.
Yes. Tout pouvoir t'a été donné. Pourquoi Christ est mort à la croix? C'est pour nous pour détrôner le diable qui régnait sur nous. Parce que l'une des missions de Christ, c'est que ses enfants puissent régner et dominer sur les œuvres de ses mains. Le monde, c'est les œuvres du main que Christ Dieu a eu à créer. Voilà pourquoi la Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. L'or se trouve où? Sous le sol. Et le sol a été donné à qui? À l'homme. La pauvreté n'est pas ton héritage. Je dis la malédiction n'est pas ton héritage. Amen. Le temps est arrivé que tu puisses marcher avec domination. Tu dois régner. Celui qui domine, c'est celui-là qui règne. Et celui qui règne, c'est celui qui gouverne. Et celui qui gouverne, c'est celui qui est en train d'assujettir. Reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Je dis reçois cette onction au nom de Jésus. Amen. Et celui qui règne a le pouvoir et l'autorité. Il peut ordonner. Et ce qu'il dira arrivera. Est-ce que je peux arracher les amens? Amen, mon Père. 1 Jean 4:4. Yes. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Vous petits enfants. C'est vrai, tu es petit frère. Frère, tu es petit. Devant la taille de Satan, il est grand, il est géant. Mais ce que j'aime avec Dieu, malgré ta taille, il nous fortifie. Amen. Il nous dit, vous petits enfants, ne le craignez pas. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Enfants de Dieu, écoutez-moi. La Bible est claire. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. J'ai une folie à vous annoncer ce soir. Dans la loi de la reproduction, un canard ne produit pas de poussins. Le lion ne reproduit pas les moutons. Dans la loi de reproduction est claire. Chaque animal doit produire selon son espèce. Si je suis enfant de Dieu, je suis un petit Dieu. Waouh, 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 waouh. Je parle à un petit Dieu. My. Oh my. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Pourquoi la Bible dit que vous êtes de Dieu? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ce qui nous a le tout-puissant. Amen, Daddy. Aujourd'hui, moi, wow. Je vais te donner la différence. Ce que personne amen, je vais déposer la différence. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Donne-moi un amen, je vais déposer la différence. Certains, quand je dis que vous êtes de Dieu, n'a pas faiblesse. Oui. Il peut arriver quand tu prends l'œuf. Tu ne peux pas croire dans l'œuf. Il y en a des plumes, il y a des becs, il y a des locotos. Même quand le poussin naît, à Botami, à Bonzi Makewana, au moment où tu as un bimawana, moi, bec, ils ont mouké. Au moment où tu as un poisson, il y a le poil, mais il y a des poils, il y a des plumes. C'est avec le temps que vous avez formé la plume. Le lonani forme nous a manifesté, mais tu es un Dieu. Amen. Ne doute pas de ce que tu es. Je suis venu dire à quelqu'un le pouvoir de la domination qui a été donné. Si le Père est puissant, moi aussi je suis puissant. Si mon Père est fort, moi aussi je suis fort. Je pose la question à l'église. Écoutez ce que Paul dit. Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que Namboka Oyo moi na esasu na koche na boloko pourquoi te yana ba côté monsieur azo koma kaka boyeka na komga mwana ya le commissaire va fongola la porte. Maintenant toi ton père ya mokeli na nyonso côté toi ozo tambola wana laisser passer. Eh my oh my osana laisser passer.
Je suis venu dire un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Mais la différence c'est quoi? Le Dieu créateur, c'est un Dieu qu'on adore. Mais un enfant de Dieu, c'est aussi un Dieu. Mais il n'est pas un Dieu qu'on adore, mais plutôt un Dieu qu'on écoute. Celui qui a reçu la domination, quand tu l'écoutes, tu es béni. Aujourd'hui, nous allons ordonner. Et ce que nous allons ordonner arrivera. Ce que tu vas demander, ça se fera. Un jour, Jésus était accompagné des disciples. Il dit à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Demandez et il vous sera accordé. Amen. Frère, ce soir, je dis à un enfant de Dieu, jusqu'à présent, tu n'as rien demandé à Dieu. Si tu peux demander, ce que tu vas demander arrivera. Satan ne peut pas faire de calme. Satan ne peut pas s'opposer à ce que toi tu vas demander. Si tu le demandes avec foi, la chose finira par se manifester. Oh my. Papa Darius, vous savez la différence. Ce qui est ok, qui est la mer, c'est tout. Quand la chemi au kamati mai oiza na la chemi na mai o chena molangi. Il y a différent. Il y a différent. Ndengenine. Na coloration. Écoutez bien. Mai papa le dit que soko kena la chemi. O toki mai la chemi. Mai o toki na la chemi na oyoza oyo c'est dit que o toki na la chemi. Na oyo tika na la chemi na oyoza na molangi. Papa le dit. Ils ont une couleur différente, oui. Ndengi mon côté, mais moi je dis c'est archi-faux. Écoutez, ce qu'on a la tieme, au toki maya la tieme, au piminango, maya la tieme na oizana mulangi ndengi moko. La différence est en quantité. Amen. Oyetika na tieme ya lim ebele, oyozu ezamuke. Mais composition chimique ezandengi moko. C'est-à-dire, la seule différence qu'il y a entre toi et Dieu, Yosa un petit Dieu. Ndenge yaza, ndenge pe bisoto, toza. Ce qui va comme bomanzambe te, biso pe moeba boma biso ezate. Mais il y a une même composition chimique. C'est la différence en quantité. Tu es une partie de Dieu. Je vais parler sur le mystère de Zoé. Amen. Quand on parle de Zoé, c'est une partie de la vue de Dieu que Dieu donne à ses enfants. C'est cette partie de cette vie qui fait de nous des dieux. C'est que si la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru à sa parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, en ce moment-là, Romains 8 et 1 va commencer à s'appliquer. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant que vous êtes en Christ, il n'y a aucune condamnation. C'est ainsi que je prophétise le décret sur toi. La condamnation n'est pas ton héritage. La pauvreté n'est pas ton héritage. La malédiction n'est pas ton héritage. Un enfant de Dieu est Dieu. Amen. C'est ainsi la Bible nous dit. Qui accusera les élus de Dieu? En d'autres termes, qui va accuser les enfants de Dieu? Écoutez-moi, enfant de Dieu. Satan veut te faire croire tu es un pécheur. Satan veut te faire croire
Tu es incapable. Satan veut te faire croire. Tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Satan veut te faire croire. Malgré tes prières, rien ne va changer. Satan, c'est un menteur. Il aime manipuler les gens. Il aime utiliser ceux qui sont naïfs. Aujourd'hui, c'est ainsi la Bible dit. Si mon peuple est détruit par faute de connaissance, parce que vous avez écouté Satan parler, et Satan vous a séduit, il veut vous faire croire que tu es bon à rien. Rien ne peut changer en toi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne marche pas avec toi. Ce soir, je suis venu pour démentir les mensonges du Satan. Écoutez, merci. Mon père, au moment où je marche, je sais que j'ai la domination. Christ est mort à la croix pour me repositionner dans la vie, pour me donner la domination qu'Adam avait perdue. Si Adam dans le jardin d'Éden, sa mission c'était de dominer sur toutes les autres. Que Christ avait créé, Christ est venu pour me redonner cette position. Le pouvoir là est en toi. C'est à toi de le manifester. Malgré que tu es petit. Mais la Bible dit, vous êtes petit, mais vous êtes des dieux. Amen, papa. Malgré que mokena yo, boza banzam. Amen. Soko pesinga amen, nature divine est à la manifeste. Amen. Ton amen n'arrive pas jusqu'ici. Soko pesinga amen, nature divine est à la manifeste. Amen. Ndenge nzambaza, ndenge yoza. Le jour que tu vas comprendre que tu es enfant de Dieu, tu es Dieu, beaucoup de choses changeront en toi. Même ta façon de marcher changera. Vous savez, quand on est enfant de Sassou, on n'a pas besoin de marcher avec l'argent. La prise de conscience, la conscience, le fait de savoir que le chef de l'État c'est mon père, ça change de donne. Yali kamba mbongo te. Amen. Yali kamba vous la ministre te. Yali kamba d'abord vous avez la prise de conscience de qui tu es. Si tu peux avoir cette prise de conscience que vous avez moi en Zambie, beaucoup de choses changeront en toi. Amen. Ebele to yoka mingi lokuta ya satana yango muntu zana bobangi tandis que nzambe ase apesi biso bokonji oyo Adam abungisaki Christ ayiko kufa ne kulusu pona kuzongisa biso bokonji wa wana. Amen. Ebele bazotika na ignorance. C'est comme si tozali kozongisa musala oyo Yesu asaki ne kulusu pa pamba. Tu es dans l'église, plus de choses plus de choses pour que cette nature divine ils la manifeste. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Ce pouvoir-là est en toi. Ce que le lobby, oyoko loba, yangonde ko salama. Nena zo comprendre makambo. Ce que le lobby, oyoko bimana munoko na yo. Nzamba zo sala ngopeka lolengi wana. Amen. Oyoko loba yango ko salama. Mais yango, écoutez, quand Christ est venu, il a essayé un peu d'amener le peuple à la compréhension que vous êtes de Dieu, vous avez la domination sur vous. Il dit que si quelqu'un prie, en d'autres termes, il voulait dire que nous sommes moi et que à lobby les cambo et que à la prise de conscience dans moi et que à tête tembete na mutema na à lobby yongomba longola awa wakamana ibali. La Bible dit que s'il ne doute pas, ce qu'il dit arrivera. D'abord, la prise de conscience. Qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, yango papa, ebele ba coach l'église. Ba yebi grandeur ya ba démon. Ba yebi capacité ya milieu mabe. Peu de gens basent la connaissance sur la capacité de Dieu. Amen. Même quand je parle de ces choses-là, papa yebi ndoki ya famille na biso terre. Ayi makamanga na mona na butute. Okoza la kufandi na ndako. Oh, banya ba ko visiter yo. O télé mo autorité à parole. O
Obiyo esprit vagabond. Oya kanzela banyao. Na terme lokola mwana nzambe. Na lobby à partir de là. Na yiko mettre fin na reine na yo na kacha lupango. Soko mko yakawa. Moto nzambe tumbayo. Yo yoki ko zonga soate. Soki o lobby yango na kundima. Papa, kaka ndengo lobby wana. Mokolo tu wa yaka lobby na ngwana. Ayo kuta kino lupango za pela moto. Moya kota. Ah, soko l'hôpital, na lingi tika zala connecté. Zala connecté na ngolo. Et loko wani zala kati na biso. Et loko wani zala kati na biso. Papa linga na mona mutu moko ndoki, alo bakeli, ana ndoki. Lananga malamu. Mutu ngo zala ndoki. Ayibike na zala kana dikundu. Azo bake ngane na zawa, na laka soki na lobi mutu maloba. Esimba kaye. Si on a souhaité mutu mabe et comme la caille. Ni les autres salama mabe ont souhaité que la mutu et salanine et simba mutu. Il y a puissance et bondo. Bon, on a mutu na zana ilo kwa nzambe. Na Saint Esprit. Si on a souhaité malakambo, si on a déclaré makambo et que salamate ko salamate. Et ko salema. Na lebi o ko déclarer yango ndeko ya. Amen. O ko loba yango ndeko kokisama. O ko souhaité yango ndeko salama. Amen. Soko pesi ngamena bien et salamela yo. Amen. Parce que tu bazan kundima muke et bele ba mi yebite okoza la parfois na mwasi muke ezali kolo obi nzambe obi que la femme soit soumise à son mari. Je prends Patricia, je l'amène à l'obéissance de ta parole. Seigneur, mon limonon c'est orgueil. Oh, tindaka to sangate et longola katina yi. Au nom puissant de Jésus. Ezalaba loi famille, ezalaba esprit à réclamation et longola katina yi. Au nom puissant de Jésus. Na ordonné na milimo wana ezala soumis na parole. Amen. Osoga 2 matin, moi ça comme yaka chérie, yo tel yo le bikina oh pas comme boye. Au lobby c'est un tel papa il y a nous un peu papa la puissance de la parole. Cette puissance se trouve en nous, mais les gens ne savent pas comment l'utiliser. Je vais chuter pour te dire le plus grand problème, il y a des gens qui ont des bons matériaux, mais comme ils ne savent pas comment l'utiliser, on passe avec des bons matériaux. Tout le monde a moutou. Un frère là, je me tue autant à Combo. Ana neveu na ya kinda poto. Non qu'on a commencé à la bilanga, aïbi masola bilanga. Bazala qui tellement bien, tellement attaché. L'enfant est en Mboka Kuna en Amérique. Il y a Kamata, moi, continue moi, réseau, tout, Atinda Noko, Caterpillar, Tracteur, ou Union, c'est ça la Kabilanga. Afin que nous connaissions comme la société. Oui, nous connaissons tellement, malgré Caterpillar, il y a ça la Neka, et puis pardon, ton message n'a pas vu la base. Préféré à ça là, biso to mesana na biso. Yana batu ba kochawa. Nzamba ye avec no matériaux yango. Yo bité biso to mesana na biso. Nansengo, mais le monde a évolué. L'onction est en toi, le pouvoir est en toi. Ordonne seulement et ne doute pas. Écoutez, voilà pourquoi nous avons le chanter mo convoiter musala côté yate. Boza na karunza mabengela bino. Amen. Il y a un frère que j'aimais beaucoup et je n'ai qui fan na banzembo na le frère Matou. Mais depuis à côté na masola côté au moni alimwe. Oka ninga le baki. Mingi pe bazana fongola mais ba yebi ko salela te. E pele bazana nzambe mais ba yebi ndenge ya ko utiliser comme nzambe te. Comme on a passé, mais il y a le samu na munoko. Mari de nous zoyaka, il y a le samu na munoko. Mingi pe bazana fongola, mais ba yebi ndinga ko salela. Au moins ba ko pesa ba fongola, yo kangami na katawa. Tokei mfongola zana maboko na yo. Papa na ko bima ndengini, parlons china marose, parlons china ma Christine. Ngao na kangami, kota ko bimile zate, mais fongola zana yo. Et pele bazolela, nzama ko zotala, mais je t'ai donné la clé où tu peux ouvrir tout ce que tu veux. Je peux te poser quelque chose. Jésus-Christ, il y a les fongola passe partout. Oh, fongola kabikuke nyonso. Soko zana kombo Yesu, e fongola kama bala, e fongola ka élevation.
élévation, et font la prospérité, et font la bénédiction, et font la élévation. La combo ya Yesu, elle font la passe partout. Un voleur expérimenté. Le lobazo tembo la ko yibaka o mo na bela tout ça ba clé ameki o simité ameki o simité mais so wana clé ya Yesu e font la ka ba pour que nyonso o ba verrouilla o ba chakadena so ko aka na Yesu e ko font la bi ku kenyon lelo ko lozana Yesu ango na ebite ku kenyi ba kangela ki na vie lelo nazo prophétiser bi ko na yo e ku ki wana zo funga ma au nom de Jésus. Qui croit qu'il a reçu la domination. Amen. Maintenant, si tu crois, tu dois ordonner. Et Bélé va le dire Amen. Papa. Nati na sambeli o sambela ndengeni. Au moins, nous sommes au Kangama Awa. Tu tiques le baclé. Le gars, vous allez panique. Nanga moko. Neba msu au monde bazo sambele belé ya ka panique sans révélation. Ok moto ayebi ke bato to bakei bakaninga na kachao nana fongola akopaniquete. Iloko alboso ko kamata na konde côté ya poignet côté clé uzali na serrure na côté sa fongola na sanini na fongola na bima. Mais moto ayebi te nzamba lola sunga ngai abanu ko crier awa e belé bazo sambela mais na kati na panique po bayebi banani bazate lelo tika nzambe asunga yo oyeba nani oza localité ko sala mwana nzambe tout pouvoir t'a été donné de dominer et de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Kaka ndengo za na loba ke Satan oza na sia makolo nanga. Satan oza na sia makolo nanga. Bandoki boza na sia makolo nanga. Bandoki boza na sia makolo. Ba démon boza na sia makolo nanga. Ba démon boza na sia makolo. Moto moko to akosala nga mabe na sia moyi. Moto moko to akosala nga mabe na sia na moyi. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Parce que tout pouvoir m'a été donné par le Seigneur Jésus-Christ. Par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, yamba pouvoir wana au nom de Jésus. Amen. Yango wana na prière alléluia. Nana besoin ya bato bazo kondima ke baza bana ya Nzambe. Au moins tant 14 à la mona Nzambe. L'homme monsieur a droit. Un droit ça se négocie pas. Quand on est fils, la filiation il y a le droit et le devoir. Le bang amen. Moi na nini oyo ayibi que non oyo a papa nanga. Pour na papa s'occuper de moi na a osala quelle formule. Quelle prière. Il y a un biloko musu na ba prière de koza, on a besoin ko senga ngote. Il y a droit na yo en tant que fils nzamba peso yango. Est-ce que moi na nzambe moko zao? Il y a un biloko musu en tant que moi na nzambe, tu es dans tes droits. Ce qui papa na za mokeli. Na likolo penase. Yo mwana na nzambe yango alobaki. Nzambe azobate papa. Avec que j'ai donné à l'homme la domination sur toutes les œuvres de mes mains. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. C'est à lui de dominer sur tout ce que moi j'ai. Mais de ce qu'on y habite, moi ce qu'on m'a bien ensemble ça. Lelo awa baika na misono ekoya. Na baika ya misono ekoya. Na bandel baika ya misono ekoya. Je vais chuter pour te dire. Un jour, le prophète Élisée, avec Géasi, ils étaient à la montagne. De là à la montagne, le roi de la Samarie, le roi de la Syrie plutôt, il a envoyé des soldats dans la ville de Samarie afin qu'on arrête Élisée. Élisée était à la montagne en train de prier. Géasi est descendu. Il voulait descendre. Quand il arrive au pied du montagne, il trouve les soldats syriens. Il est remonté. Il dit Père, on est foutu. Nous sommes encerclés. Le roi de la Syrie a envoyé des soldats pour nous arrêter. Mais j'ai essayé un peu de voir par où on devait fuir. Mais toute la montagne est encerclée par des soldats. Il n'y a pas moyen de fuir. Élisée qui savait qu'Azaki mon Nzambe a qui à l'aise. Tandis que moi n'a pas paniqué. Papa père te samboué, père te suki. Élisée a sambe la naïe. Tellement l'enfant s'agitait, il paniquait là. Élisée a sambe la naïe. Jusqu'à ce que Élisée a constaté que moi n'a pas paniqué naïe et comme me met dans le stress à cause de la tension. Elle dit Seigneur, je prie pour mon fils. Ouvre-lui les yeux. Est-ce que Géasi ne voyait pas? Avec quels yeux il a vu les soldats syriens?
Ok. Donc, miso Elisa font la quelqu'un miso. Spirituel. Indel kambonayo. Kande na zolo baba miso amolimu fongola yo. Amen. Élisée a prié. Il dit Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et la Bible dit Élisée a touché ses yeux. Et quand il a ouvert, il a vu qu'ils étaient les soldats, l'armée spirituelle. Ils étaient autour d'eux. Ils étaient plus nombreux que les soldats syriens. C'est comme ça que Géasi a eu confiance en disant qu'il n'y a rien à craindre parce que nous sommes protégés. Laissez-moi vous dire ce qui nous tue, parce que les yeux spirituels de beaucoup de chrétiens sont fermés. Ma prière ce soir, que le Dieu que je te prêche afongolo miso oyeba nani ozalaka oyeba nzambo abenga yo nzambo akufele kulusu attitude kosala nini. Je prie Dieu pour toi, que les écailles de tes yeux tombent. Missionné fungwama. Quand je parle des yeux, la mission est moulimu. Oye banani ozalaka. Oko comprendre les démons n'ont rien. Tout pouvoir t'a été donné. Amen. Si tu peux me donner un amen, que l'onction et le pouvoir de la domination et accompagner yo. Partout où tu iras, que cette onction puisse t'accompagner. Dans tout ce que tu feras, que cette grâce puisse t'accompagner. Amen. Amen. Les rousses chrétiens, les maïkaïa, les francs-maçons, la domination n'a pas été donnée aux francs-maçons. Amen, papa. Ni aux rousses chrétiens. Amen. Mais la domination a été donnée au Fils de l'homme. Amen. Ézéchiel, rapidement, Ézéchiel, écoutez, Ézéchiel 7, 14. Oh my. Ézéchiel 7, 14. Ézéchiel 7, le verset 14. Je lis. On sonne de la trompette et tout est prêt. Mais personne ne marche au combat, car ma fureur s'éclate contre toute leur multitude. Ézéchiel chapitre 7, le verset 14. Oui. C'est ça? Papa, trouvez-moi ça. Version à eux-mêmes quand j'ai donné le premier passage. Et pendant c'était le verset 6 et pendant le verset 7. Tu utilises quelle version? La Bible. Tout la Bible est belle. Verset à Barbizali, Jérusalem. Lui second. Ah, j'ai dit Ézéchiel. Oui. C'est Daniel 7, 14. Merci frère. Daniel 7, 14. Excusez. Daniel 7, le verset 14. Oui, c'est ça. On lui donna la domination, oui, la gloire et le règne. Et tout le peuple, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Écoutez, on lui donna quoi? La domination. La domination, la gloire et le règne de tous les peuples, des nations, les hommes et toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est ce que Christ a reçu. Christ doit régner. Actuellement, Christ ici doit régner. Il doit régner en nous. Amen. Il doit gouverner en nous. Amen. C'est ainsi qu'à nous amen. Que cette domination est côte à peine à vinayo. Amen. Domination est côte à peine à vinayo. Amen. Là où tu étais faible, yes, c'est que tu ne pouvais pas réaliser par toi-même. Avec Dieu, tu le réaliseras. Voilà pourquoi ce soir, je dis à un enfant de Dieu, la peur n'est pas ton héritage. L'échec n'est pas ton héritage. La malédiction n'est pas ton héritage. Les
je n'ai pas ton héritage. Dieu t'a créé pour régner. Dieu t'a créé pour dominer. C'est le temps pour toi de dominer. C'est le temps pour toi de régner. Si tu peux me donner un amen, reçois la domination. Amen. Tu dois dominer sur toutes les œuvres du Tout-Puissant. Il a eu à créer de ses mains. C'est lui qui doit dominer sur ces choses. Ce n'est pas des anges. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas Satan. Mais c'est l'homme. La domination est liée à l'homme. L'homme a été créé pour dominer. Voilà pourquoi je prophétise sur toi. Si tu peux me donner un amen, reçois la domination dans tous les domaines de ta vie. Tu dois dominer. Tu dois régner. Si tu peux me donner un amen, reçois cela. Amen, je reçois. Et en même temps, tout pouvoir qui t'empêche de régner, exercer ton pouvoir, que ce pouvoir-là tombe sur ses pieds. Si tu peux me donner la main, que ce pouvoir-là tombe maintenant. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche de manifester la domination? Que tous ces pouvoirs-là tombent. Je te demain commence à déclarer. Pouvoir, nous, domination à la complète.